Bonjour à tous, bienvenue sur la mécanique selon Boulle. Donc une petite vidéo un peu différente de présentation que je fais d'habitude. Donc ici on est sur des ensembles de bras de suspension avant et arrière pour une Mercedes W203. Donc elle est de 2001. Donc pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai eu le temps de vous la présenter. On m'a donné une Mercedes V6 3 litres 2. Donc la classe C, la W203. Donc je dois la passer au contrôle technique pour pouvoir faire les papiers plus rapidement. Donc elle avait un souci de boîte à vitesse automatique, mais ça on aura encore l'occasion d'en reparler quand je repasserai le jack dessus. Donc moi pour présenter le véhicule au contrôle technique, je vais faire tout ce qui est train avant et train arrière complet. Aussi bien les disques, les plaquettes, enfin vous allez voir dans les prochaines vidéos. Donc j'ai voulu faire cette vidéo de présentation parce qu'on est sur une marque qui a créé un petit débat déjà sur ma page pro Facebook. Donc parce que c'est fourni par un prestataire que un youtubeur a déjà présenté en donnant beaucoup de points négatifs, donc sur des combinés filetés. Donc je pense que ceux qui le suivent ils savent de qui je parle. Donc c'est vrai que moi aussi ça m'avait créé un frein parce que je regarde aussi ces vidéos et je me suis dit c'est vrai que c'est pas top de recevoir des produits qui sont pas satisfaisants. Alors à savoir que ça vient de chez Max Pudding Rods. Alors je sais pas si je le dis bien, hein, c'est pas. J'ai déjà du mal avec la langue française, alors vous pensez bien. Enfin bon, c'est pas le but d'aujourd'hui. Donc ça fait un moment qu'ils me contactent pour que je présente leur combiné fileté, tout ça. Donc comme je l'ai dit juste avant, on en a tellement eu de retours négatifs que ça m'intéressait pas plus que ça. Donc je pense que de toute manière, il y a des autres youtubeurs qui sont contactés aussi par la même société. Donc moi, j'ai voulu me faire mon avis personnel. En plus, pourquoi? Tout simplement parce que je voulais pas essayer tout de suite les combinés filetés puis leur dire ouais, je lance un partenariat et que ça fonctionne pas. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté chez eux tout ce qui est biellette avant et arrière parce que je me suis dit leur prix est vraiment attractif, quoi, on va dire, sans créer un partenariat aujourd'hui. J'ai juste dit que j'allais faire des vidéos de présentation, de montage de leur ensemble et essayer de gratter un petit code promo quand même, si je peux par la même occasion. Donc dans tous les cas, si je l'ai, je vous le mettrai en dessous de la barre de vidéo. Voilà. Donc j'en ai parlé encore sur mes réseaux sociaux, on a fait le point à tout ça. J'ai encore eu des retours négatifs. Bon, à savoir que la marque fait des bonnes choses, apparemment elle fait des bielles compétitions, tout ça. Moi, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir tester des autres produits. Donc voilà, donc dans les deux prochaines vidéos, moi je ferai que des tutos de montage sur le remplacement de bras de suspension, rotules de direction, enfin tout ce qui concerne le train avant et le train arrière de la Mercedes. Donc ça sera en deux vidéos. Et on ne parlera pas de la marque, je ferai vraiment le tuto qui correspondra à ce remplacement. Voilà, donc c'était très important que je parle déjà vite fait de la marque que je vais monter. Moi dans les vidéos, je vous ferai un retour sur 3, 6 et 12 mois. Donc dans les descriptions sous la vidéo, il y aura un message en tête de liste où je ferai le retour 3 mois, 6 mois, 12 mois. Comme ça, vous verrez par vous-même si vous regardez dans la vidéo dans 1 an ou dans 2 ans, combien de temps ça aura tenu l'ensemble. Voilà. Donc toujours pareil sur les réseaux sociaux, on a débattu un peu là-dessus. Donc c'était sur la qualité des bras, des suspensions, enfin bref, de tout ce qui vient de chez eux. Et pour moi, pour l'instant, j'ai été surpris. Ça correspond à mes attentes. Donc je vous ai fait le déballage d'un côté, on va dire, pour vous montrer à peu près ce qui en est de la qualité. Bon, pour l'instant, je suis pas déçu parce que bon, si je prends la partie arrière, bon, on sent quand même qu'il y a de la matière, il y a du poids. Si je prends aussi les bras en fonderie, que ce soit en fonte ou même en alliage, bon, on sent quand même que c'est pas du premier prix, quoi. Malgré que le prix est assez bas. Donc j'avais un abonné qui m'avait parlé aussi du centrage au niveau des cylindres blocs. Donc ici on a des cylindres blocs qui sont centrés, qui sont plus ou moins linéaires. Donc bon, je vais pas vous mentir, si j'aurais un décalage au niveau d'un cylindre bloc, moi j'ai la presse, je vais le recentrer moi-même. Si apparemment c'est ce qui s'était passé avec l'abonné, c'est qu'il y avait un décalage au niveau des centrages des cylindres blocs. Lui a renvoyé parce que tout simplement il voulait pas
passer à la presse, c'est normal, après on achète du neuf, c'est pour être tranquille. Mais je sais que moi qui fais du montage, parfois je peux avoir un décalage de 2-3 mm, bon bah voilà, je repasse à la presse, je le recentre et puis c'est bon. Donc en ce qui concerne tout ça, bah, j'ai fait le tour, tout y est nickel, tout y est propre, tout y est bien centré. On a les écrous sont fournis avec, neufs en in-stop. Les soufflets, j'ai vérifié, on a des ressorts qui les verrouillent qui sont bien mis. Franchement, j'ai rien à dire de ce côté-là non plus. Donc voilà, donc là on a l'ensemble un côté, avant, arrière. Donc je vous ferai ça en 2 vidéos. Revenir un peu sur les bras arrière, bon, on a ici des pièces qui sont rajoutées, qui sont soudées, donc on a des cordons de plus ou moins 2 cm à chaque fois, donc c'est pas juste un point, c'est quand même des cordons de 2 à 3 cm qui sont propres, il n'y a pas de boulettes, il y a pas, enfin voilà, pour moi pour l'instant c'est propre. Après bien sûr, quand je l'ai montré, on va comparer, je vais mettre les pièces l'une à côté de l'autre, pourquoi pas même peut-être le peser pour voir si au poids on a la pièce en fonte qui fait le même poids que l'autre, pourquoi pas, peut-être en fin de vidéo, enfin bref, je verrai à ce moment-là. Voilà, donc je pense que je vous mets le lien du site là. Si je peux vous avoir un code promo, je le mettrai dans la description sous la vidéo, à savoir que ça sera peut-être pas un code promo pour tout le site, vu que bon, il n'y a pas de partenariat en place pour le moment. Voilà, moi j'ai pas testé leurs produits. Je sais qu'il y a un autre youtubeur qui a testé le combiné qui était pas franchement content. Moi, mon but de base, c'est vraiment de tester aussi ces combinés, en espérant que ils auront évolué ces combinés depuis le temps. Je pense que ça fait plus d'1 an maintenant, donc j'espère qu'ils ont bien pris en compte la vidéo et puis que peut-être ils ont amélioré. Je l'espère. Si mon but, c'est vraiment de les avoir ces combinés filetés là, et là créer à ce moment-là un partenariat pour éviter justement que je les achète. Voilà. Donc j'espère que cette présentation vous a plu. Je vais vous passer vite fait les pièces rapidement devant la caméra pour que vous voyez un petit peu ce qu'il y en est. Sinon nous on se retrouvera tout simplement sur le véhicule pour faire l'assemblage. Voilà. Donc là on est sur la rotule de DA. Hein, donc c'est ce que je disais à mon abonné. Si on me dirait pas de où ça vient, je pourrais... pour moi, il n'y a pas de souci, quoi. C'est vraiment... Bon, là, on est sur une pièce de fonderie avec un assemblage de la rotule. Le soufflet est correct. On a eu la protection. Tout a été emballé individuellement. Voilà. Bon, ici, on est sur une biellette de Barstab. Alors là, il faut que je compare par rapport à celle d'origine. Parce que bon, on a une tige qui fait 6 mm, peut-être 5 ou 6 mm de diamètre. Donc, il faut voir si d'origine, c'est bien ce diamètre-là. Mais sinon, soufflet, tout ça, pour moi, c'est de la biellette Barstab traditionnelle qu'on peut trouver partout. Voilà. Ici, encore un petit bras de force. Donc, on a bien le cylinder bloc ici. Alors, c'est pareil, il faut que je vérifie pour voir si d'origine, le départ en fonte n'est pas un peu plus important. Après, je dis peut-être n'importe quoi, mais bon, en tout cas, pour moi, c'est correct. Voilà. Toujours pareil, l'écrou avec et notre petit soufflet. Donc, c'est ça pour toute la gamme. Qu'est-ce que je pourrais encore vous montrer peut-être un des bras de force avant. Voilà, avec un cylinder bloc. Bien centré. Voilà. Toujours pareil, l'écrou dessus. Visuellement, moi, j'ai rien à dire. Maintenant, il faut voir dans le temps. Donc, je vous ai dit, on fera un retour 3, 6, 12 mois. Je vous mettrai sous la vidéo. Et ça me permettra à vous, tout simplement, de voir l'évolution des bras dans le temps. Voilà. Donc, sachez aussi que je vais en profiter qu'on est sur cette vidéo-là. Si vous avez eu sur la chaîne des produits et vous voulez savoir ce qu'il en est aujourd'hui de ces différents produits, n'hésitez pas à me le lâcher dans les commentaires en me disant qu'est-ce qui est devenu le tuyau d'arrosage télescopique, qu'est-ce qui est devenu la station de lavage, enfin bref. Si vous avez quelque chose que vous voulez savoir le retour, n'hésitez pas à me le demander, puis je vous ferai une petite vidéo. Si normalement j'ai encore tout ce que j'ai présenté sur la chaîne, je l'ai encore dispo. Jusqu'à la pompe à vidanger de chez Lidl. Voilà. Donc, je vous mets tout ce qui est intéressant dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc voilà, nous nous retrouvons très prochainement donc pour une vidéo tuto pour comment remplacer les bras de suspension sur une Mercedes W203 avant et arrière. Sinon, je vous dis tout simplement à très bientôt sur la chaîne La Mécanique selon Boule pour d'autres vidéos. Allez, portez-vous bien.